Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce chapitre 284 de Blue Lock. On va dire enfin, puisque là c'est sorti le lundi soir, voire le mardi matin, alors que d'habitude ça sortait le samedi, voire le dimanche. Donc là il y a eu pas mal de retard, c'était décalé, mais je crois que d'ailleurs ça va être définitif. Je crois qu'à partir des prochaines semaines, donc ça sortira que le lundi, voire le mardi, à partir de maintenant. Donc avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puisque de toute manière, que ça soit le samedi, le dimanche, le lundi ou le mardi, on en parlera toujours de ce chapitre de bloc. Du coup, c'est parti pour ce chapitre qui reprend la suite directe du précédent. Donc là où on s'était arrêté, c'est-à-dire au moment où Gagamaru avait arrêté la frappe de Rin, grâce à l'aide de Isagi et puis de Kaiser également. C'était un truc de fou, on se rappelle, c'était vraiment incroyable. Donc là, on voit que tout le monde célèbre cet arrêt, puisque heureusement que Gagamaru était là pour sauver la situation, parce que ça aurait été la fin du match pour le Bastaman et donc ça aurait été la défaite. De l'autre côté, on a Isagi qui va célébrer ça, puisque pour lui, c'est également une grosse victoire face à Rin. Lui, de son côté, il est vraiment dégoûté. On voit à son regard, il est dégoûté comme ça que Isagi l'ait arrêté tout simplement. De l'autre côté, on a aussi Yori qui va venir féliciter Isagi en lui demandant mais comment t'as fait pour prédire tout ça, pour réussir à arrêter Rin en quelque sorte. Isagi va lui répondre qu'en fait, il avait tout simplement tout prédit. Sauf ce qui allait se passer concernant Gagamaru, puisque c'est vrai qu'il ne pouvait pas vraiment savoir que le ballon allait retomber sur le poteau, que ça allait revenir dans les cages et que Gagamaru allait arrêter la frappe. Là, ça allait peut-être un peu trop loin. En tout cas, il n'avait pas prédit ça, mais donc finalement Gagamaru a réussi à l'arrêter. Et donc ça a changé beaucoup de choses, et heureusement d'ailleurs. On continue avec les explications d'Isagi sur le fait qu'il a réussi à arrêter Rin. Il va expliquer tout ça à Yori. Du coup, il va dire que même si je chargeais Rin, bon ça on le savait déjà, même s'il va au contact face à face avec Rin en 1 contre 1, en fait il peut pas le battre. En tant que prodige, il peut pas réussir à battre Rin, qui est un génie. Il a simplement réussi à se concentrer sur le fait de limiter son champ d'action, limiter sa trajectoire de frappe, pour laisser derrière Kaiser agir avec un champ d'action réduit, et donc il avait plus de chances de réussir à contrer Rin. Et comme il le dit, il a réussi à utiliser le mental et les spécificités de Kaiser et même de Rin également à son avantage. Ici, Yori va noter un point très intéressant que Isagi va comprendre par la suite et que nous, on comprend donc maintenant. En fait, Isagi s'est utilisé un peu, pour la première fois d'ailleurs, comme un pion sacrificiel, comme une sorte d'objet à manipuler. Puisque c'est vrai qu'à la base, il utilisait simplement les autres pour agir en conséquence. Il utilisait, on va dire, les compétences des autres pour faire une alchimie, un cocktail explosif. Et donc là, il a réussi à s'utiliser lui-même pour pouvoir faire réagir les autres en fonction de ses actions à lui. Ici, il le répète donc, c'est la première fois qu'il a réussi à faire ça, qu'il s'est utilisé de cette manière-là, et que donc il ferait aussi bien de laisser tomber ses intérêts personnels et ses sentiments mesquins pour pouvoir évoluer, et comme il le dit, vendre mon âme pour gagner. C'est ainsi que le nouveau moi va se battre. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que vendre son âme pour gagner, c'est pouvoir s'utiliser comme un pion sacrificiel, comme on l'a dit juste avant, et surtout pour pouvoir également s'utiliser lui-même pour que les autres réagissent en conséquence. C'est comme si lui, il allait faire une action pour que les autres se retrouvent avec un champ de possibilités, on va dire, un peu plus limité, et que donc lui, il va pouvoir réagir un peu plus en conséquence, en fonction de ce que les autres vont réagir par rapport à lui. C'est vrai que ça part un petit peu loin, mais je pense que c'est sa nouvelle vision des choses pour pouvoir évoluer. Puisque là, c'est vrai qu'il utilise les gens, du coup, d'une manière un peu plus subtile, un peu plus différente. De base, il les utilisait simplement pour leurs compétences de base, directes, et là, c'est comme s'il allait manipuler les autres personnes indirectement. Lui va faire une action pour que les autres réagissent d'une certaine manière. Lui aura prédit ça et que donc il va pouvoir réagir par la suite en fonction de ce que les autres ont réagi. Je pense que ça va beaucoup trop loin, mais c'est beaucoup trop stylé. Ici, pour vous illustrer plus et vous donner un exemple de ce que ça voudrait dire, parce que c'est vrai que ça part un petit peu loin, il faut bien comprendre ce que je voulais dire aussi, en tout cas de ce que j'ai compris, de ce que disait Isagi là. Donc en fait, Isagi s'est jeté sur Rin en limitant son champ d'action. Ce qui veut dire que Rin a pu avoir un champ de tir un peu plus limité et que donc à partir de là, Isagi avait prévu que Kaiser viendrait réagir, viendrait faire quelque chose pour protéger le but tout simplement aussi, et que donc lui aussi avait également un champ d'action limité et que donc il a pu réagir que de ce côté-là du terrain. Donc Isagi savait qu'il allait réagir là, atterrir ici à cet endroit-là, et que donc lui derrière aurait pu réagir et se placer à un autre endroit pour réagir en conséquence. Donc c'est vrai que ça part un petit peu loin, mais en tout cas moi je trouve ça trop stylé de pouvoir manipuler les gens indirectement avec une double étape. En fait, il y a 2 étapes dans son processus d'analyse comme ça va trop loin. Allez, maintenant, passons après cette explication-là, en tout cas de ce que j'avais compris, de la nouvelle évolution de Isagi. Et Rin va venir parler à Isagi, lui dire « Mais c'est mou tout ça, Isagi, là. Là, t'es en train de te réjouir juste parce que t'as réussi à bloquer un de mes tirs comme ça avec ta défense. Mais en fait, ton ego d'attaquant, il est pourri. Là, t'as pas d'ego d'attaquant, en fait. » Mais Isagi va lui répondre d'une manière hyper stylée. Il va lui dire « En fait, toi, là, pour l'instant, ce que tu voulais faire, c'est gagner avec un super but, devenir une superstar, voilà. On voit que les spectateurs attendaient la naissance d'un héros dans cette Neo Egoist League. Et que donc là, il a réussi à
l'écraser, il a déformé l'histoire, surpassé sa logique, surpassé son génie tout simplement. Donc voilà, c'est une preuve qu'un prodige peut battre un génie. C'est la première fois que je ressens ce plaisir égoïste, espèce de bête. Donc là, Isagi devient incroyable. On voit qu'il commence à attaquer les autres, à leur lancer des pics, vraiment à les critiquer. C'est vraiment une dinguerie. On va le voir par la suite dans le chapitre. Il va continuer à faire ça. On continue également avec les 3 minutes qui se sont écoulées. Ça veut dire que les maîtres vont sortir du terrain. Loki et Noah ne vont plus jouer donc par la suite. Et là, ce qui va se passer par la suite, ça va être une dinguerie. Vraiment, je suis choqué de ce que va faire Isagi. Donc là, Loki va dire différentes petites choses en disant « Mais si la situation reste de cette façon-là, il faudrait probablement quelques milliers d'années au Japon pour produire un nouvel attaquant de classe mondiale, un des meilleurs attaquants du monde tout simplement. » Donc là, on a l'impression qu'il se cherche des excuses pour le fait d'avoir un peu perdu, on va dire, et d'être sorti du terrain. Et là, Isagi va l'attaquer moralement, on va dire, avec des mots. Il va lui dire « La ferme, tu as perdu Loki. Le but que tu avais imaginé pour Rin en lui faisant cette passe, Kaiser et moi nous l'avons détruit, nous avons détruit cet avenir. Admets simplement avec grâce que tu as perdu. Toi l'arrogant qui est né avec des jambes rapides. » Donc là il l'insulte en fait d'être un génie un peu. Là juste après Noah va dire à Isagi de rester un peu en place, de rester poli, de ne pas parler comme ça. Donc cela va se propager dans le monde entier, tout le monde va entendre ce qu'il va dire. Et lui de son côté va un peu féliciter Isagi pour avoir réussi à faire ça. Cette action a été ta victoire dans ce match. Mais là Isagi va aussi le confronter, il va confronter Noah maintenant. Il va lui dire « Tais-toi espèce de maître, toi tu es pareil que Loki. En m'utilisant comme un tremplin pour le réveil de Kaiser, je ne te fais plus confiance maintenant. » Et donc là, carrément, il va prendre le bras de Noah pour le repousser, parce qu'il est en train de toucher son épaule pour féliciter. Là, il le repousse en lui disant « Je vais te faire tomber avec une raison supérieure, alors attends-moi en haut, Noël Noah. » On voit qu'il veut prendre sa place de numéro 1. Vraiment, c'est incroyable de voir Isagi comme ça, confronter les maîtres. Et là, ce qui est complètement fou d'ailleurs, c'est que tout ce qu'est en train de dire Isagi, c'est enregistré donc avec les caméras et donc c'est retranscrit dans le monde entier. Il va dire à Noah « La prochaine Coupe du Monde sera la mienne. » Et Noah lui répond « J'ai hâte d'y être, Isagi Yoichi. » Et donc là, tout le monde est choqué en entendant tout ça. Quelle déclaration audacieuse de Isagi Yoichi. C'est une déclaration de guerre à son propre maître Noël Noah. Même là, les autres joueurs vont être choqués. Karazu, Igaguri, Iori vont être complètement surpris. Et donc là, le chapitre va quasiment se terminer avec Isagi qui pense à ce qu'il imaginait au début du chapitre. Donc vends ton âme pour la victoire, jette tes sentiments inutiles et l'orgueil. Si je dois m'utiliser comme un outil, ça va être sa nouvelle manière d'évoluer. Je me suis déjà habitué à cette nouvelle façon de penser parce que toi tu étais là, espèce de rose, donc Kaiser. C'est maintenant en fait de cette manière qu'il va pouvoir réussir à gagner. On voit maintenant qu'il a une nouvelle pièce, donc la pièce Kaiser. Il peut utiliser les prodiges maintenant à son avantage. Puis là, il va même faire une déclaration qui va être incroyable aussi. Il va dire « Allez, travaillons ensemble Kaiser pour venir à bout de Rin, des génies et de tout le monde tout simplement et de gagner ce match-là. » Ce chapitre donc se termine là-dessus, une collaboration improbable, une proposition au-delà des liens, invitant Kaiser et Isagi à se battre ensemble. La suite pour le prochain chapitre, la semaine prochaine, donc dans Accord, ce sera le nom du chapitre suivant. Donc je pense que Accord, ça veut signifier que peut-être Isagi et Kaiser vont réussir finalement bel et bien à s'allier, que donc l'accord voudrait dire que Kaiser aurait été d'accord justement pour peut-être s'allier à Isagi. C'est ce qu'on verra au chapitre suivant. En tout cas, je suis trop hypé pour la suite. Ce chapitre aurait été assez intéressant, bien que ça n'ait pas avancé. Ça a été surtout un chapitre de transition, évidemment pour reprendre avec le chapitre suivant. En tout cas, c'était assez intéressant quand même. J'ai trouvé ça hyper cool. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de vos avis dans les commentaires. Quels sont vos avis concernant la nouvelle évolution de Isagi, sa nouvelle pièce, donc la pièce de Kaiser, et le fait qu'il voudrait vendre son âme donc pour devenir meilleur pour la victoire. Qu'est-ce que vous avez compris vis-à-vis de sa nouvelle vision des choses? Et puis donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos Blue Lock. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.